Bonjour les amis, nous sommes le 4 août 2021, soit très exactement 232 ans après l'abolition des privilèges, donc lors de la nuit du 4 août 1789 par nos anciens. Et aujourd'hui, il y a une petite appréhension, une façon de se sentir un peu comme une veillée d'armes. C'est-à-dire que demain, donc nous saurons si ce régime qui s'est instauré, qui a mis fin en tout cas à plus de 1000 ans de servage, de justification des inégalités entre citoyens devant la loi, si ce régime-là disparaîtra ou si notre République a encore une chance de garantir à tous ses enfants une égalité en droit, une égalité entre citoyens et donc faire encore nation et voir si nos valeurs républicaines sont encore aujourd'hui valables. Oui, nous sommes un peu comme les combattants de Valmy à la veille du conflit, à la veille de voilà, savoir nous jouons la survie sur un coup de dé de la République, sur une bataille. Donc et là, aujourd'hui, c'est sur une décision. Et je m'adresse à vous, monsieur Fabius, parce que vous avez une responsabilité historique. Donc demain, dans la décision que vous allez rendre avec les 9 sages qui vous entourent. Donc je sais qu'il y a des juristes parmi eux, donc je vous dirais, je suis assez confiant sur la décision qui sera rendue, car le président de la République, le 12 juillet, a introduit une telle casse, une telle disproportion dans la répression et dans la séparation entre citoyens, que qu'aucun démocrate, aucune personne qui est attachée aux libertés fondamentales ou simplement à la philosophie des Lumières ne peut justifier ce que nous avons entendu et ce que nous craignons de voir arriver donc après le 5. Donc, monsieur Fabius, vous êtes notre dernier rempart. Oui, ça peut paraître pas évident pour certains. Et oui, vous avez été le premier ministre du Rainbow Warrior, le premier ministre qui est impliqué dans des histoires de sang contaminé, un premier ministre qui a laissé beaucoup de casseroles derrière lui. Et donc bon, et encore aujourd'hui, voilà, on entend de ci, de là, oh, le Conseil constitutionnel avec Fabius, c'est perdu, c'est fini, son fils travaille pour McKinsey, donc le cabinet d'expertise qui conseille Macron sur la stratégie vaccinale. Donc voilà. Moi je pense, j'espère donc que vous êtes au-dessus de ça. Je pense qu'à un moment dans l'histoire, on peut transcender les personnes. Clémenceau, pourtant donc grand homme devant l'histoire, a été accusé un temps d'avoir été corrompu, d'avoir participé effectivement à l'affaire de Panama, enfin une affaire de gros sous, alors que ça a été un grand homme d'État. Là, vous avez donc une chance historique de passer donc à un stade où vous serez le sauveur de nos libertés publiques, le sauveur de l'égalité de droits des citoyens devant la loi, devant la Constitution. Et donc, vous avez la responsabilité de maintenir le pacte républicain. Donc, j'en appelle à vous de bien prendre en compte cette responsabilité devant l'histoire, devant 67 millions de vos concitoyens qui sauront donc effectivement si nous avons la chance de vivre encore sous un pacte républicain ou non. Je peux vous dire qu'en fonction de la décision qui sera prise, je saurais si je conserverais l'attitude qui a toujours été la mienne jusqu'à présent, la volonté de conserver, de rester dans la légalité républicaine et de me battre pour cet idéal-là, puisque je suis un républicain avant tout. J'aurais été prêt à mourir pour ma patrie si celle-ci avait été attaquée, si on avait voulu nous imposer des valeurs et des choses qui étaient contraires à notre mode de vie. Voilà, bon, l'histoire, heureusement, fort heureusement, a fait que nous n'avons pas eu à être confrontés à de tels choix, mais une chose est certaine, c'est que je me serais fait un honneur de défendre ces valeurs-là. Maintenant, voilà, vous avez un choix civilisationnel entre vos mains, c'est-à-dire savoir si nous poursuivons ce que nos ancêtres ont mis en place il y a 232 ans, et même si c'est pas parfait, même si on a encore du travail pour perfectionner ce mode de fonctionnement, mais ça, ce seront à nos enfants, nos petits-enfants de mener ce combat-là. Nous aussi, hein, on peut essayer d'y apporter plus de justice sociale,
Mais pour l'heure, plus de démocratie aussi. Mais pour l'heure, effectivement, il faut pouvoir conserver les libertés fondamentales et l'égalité entre les citoyens. Je me répète, mais pour moi, c'est un combat essentiel et vous avez cette responsabilité-là, monsieur Fabius. Voilà, j'espère que vous m'entendrez, j'espère que vous y réfléchirez et que cette loi soit mise en pièces, soit balayée de l'histoire et mise aux poubelles de l'histoire, car elles valent ce que valaient les premiers décrets, les premières ordonnances du régime nazi. Et excusez-moi de faire cette analogie, je dirais que cette loi est assez ignoble pour se suffire à elle-même comme exemple d'ignominie juridique. Mais historiquement, hélas, ce sont des choses qui se sont déjà produites dans l'histoire, de véritables démocraties, comme la République de Weimar, donc qui se sont transformées, comme voilà, par petit à petit, par manipulation des populations, donc en odieux régime. Voilà. Alors, j'espère voilà que vous ne ferez pas de la France un autre Tadjikistan. C'est peut-être très sympathique le Tadjikistan, mais en tout cas pas sur le plan juridique, je ne crois pas. Que la France sera aussi du coup cette lumière qui rééclairera donc les peuples d'Europe occidentale et d'ailleurs, et feront renaître l'espoir dans la possibilité d'une liberté qui sache concilier et les progrès technologiques et un progrès humain, un progrès où chaque humain puisse finalement s'exprimer, se réapproprier le monde dans lequel il vit. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur Fabius et tous les autres, tous ceux qui m'auront écouté. Et puis voilà, nous allons nous battre. Aujourd'hui, veillée d'armes. Je participerai donc aux mouvements qui auront lieu, puis devant les préfectures, sous-préfectures, notamment à Lyon. Donc pour rappeler notre attachement aux valeurs de la République. Et quoi de mieux qu'une préfecture pour le faire? Je pense que c'est la maison de la République, donc voilà. Donc on en appellera aux représentants de l'État pour que cet État se ressaisisse et ne cède pas toutes nos libertés pour un petit virus que l'on saura combattre, que l'on sait déjà combattre d'ailleurs. Si ce vaccin fonctionne très bien, eh bien je ne vois pas en quoi on doit davantage ségréguer la population ou c'est juste ridicule. La pédagogie peut suffire, je le pense. Et en tout cas, je sais que nous serons nombreux dans ce combat, dans cette espérance. Et voilà. Mais le 5, si la décision prise, je n'ose pas y croire, hein. Très sincèrement, je ne pense pas. Mais aller dans le sens du gouvernement, je pense que nous sombrerons dans quelque chose aussi bien pour le quotidien des gens, mais aussi dans notre façon de voir notre État, notre République, voir dans quoi elle est tombée, et nous en tirerons toutes les conséquences. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Encore, bon 4 août, même sous la pluie, tant pis, c'est un été très particulier à tout point de vue. Mais voilà, mais je ne désespère pas revoir le soleil très bientôt. Il paraît que la semaine prochaine il fait beau. Donc voilà, et donc le 9 août, date d'application de cette loi, que tout cela soit déjà derrière nous, un très mauvais souvenir, un affreux cauchemar, un truc qui nous aura bien pourri la vie pendant 3 semaines, mais pas plus. Voilà. Au revoir les amis, à bientôt.